Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, continuez à réagir. GGO 8037, beaucoup de messages ce matin. On a que 10 minutes avec le directeur général de la RTG, monsieur Yamoussa Sidibé, Ahmed Kamara. On continue l'entretien. Ben, écoutez, moi je pense que, comme Lamine l'a signalé tout de suite, il y a beaucoup de messages, mais en même temps avec assez de plaintes. Les gens nous disent oui, c'est ceci, c'est cela. Effectivement. Quelles sont les réformes que vous avez aujourd'hui entamées du côté de la RTG? Comment se portent vos réformes? Parce que vous nous avez parlé de 2 semaines, alors qu'il y a longtemps que vous êtes là-bas. Tout de suite, quand on parlait de ceux qui contournent la direction. Non, quand je parle de 2 semaines, c'est par rapport au clip. C'est par rapport au clip. En fait, mon objectif depuis le début de l'année, c'est de faire de la télévision nationale une télévision véritablement guinéenne. Je n'exclus pas la présence des autres cultures sur la télévision. Qu'est-ce que vous appelez une télévision véritablement guinéenne? Alors, une télévision où la culture guinéenne existe véritablement. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens, monsieur le directeur? Ces derniers temps, parce que quand on revient un petit peu sur le cas de Tidiane, par exemple, on a aujourd'hui ces artistes qui meurent dans la misère, si on peut appeler ça comme ça. On prend le cas de Bintalali, par exemple. On prend beaucoup de cas comme ça. La RTG ne reconnaît jamais un événement par rapport à ça. Je parle évidemment du côté de la section culturelle. Pourquoi il n'y a pas d'initiative dans ce sens-là? Parce que vous défendez la culture. La RTG n'est pas le ministère de la culture. Alors oui, que je le sache. Voilà. Oui. La RTG, mais parce que vous parlez de culture aussi. Vous parlez de culture. Moi, je me parle dans ce sens que je suis en train de vous dire. Voilà. On prend le cas de Kamaen Sofa, par exemple. Kamaen Sofa qui va fêter ses 42 ans là récemment. Hier, on a vu Jean-Baptiste Williams à la conférence de presse du côté. Kamaen Sofa, c'est la RTG. Non, c'est pas la RTG parce qu'on parle culture, monsieur le directeur. Mais c'est que je suis justement parce que vous mettez un accent aussi en ce qui concerne ces clips, la raison pour laquelle je pars dans ce sens. Pourquoi ces artistes viennent voir les radios privées ou les télévisions privées à dire aidez-nous, or que la RTG, vous avez dit tout de suite, mettre vraiment la culture guinéenne en avant. Mais sauf que il faut bien commencer. Comment on met en avant? Justement. Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Vous parlez de Kamaen Sofa. Oui. Mais on travaille avec Kamaen Sofa pour son anniversaire. Maintenant, là, nous avons rencontré le chef d'orchestre de Kamaen Sofa, Jean-Baptiste Williams, avec lequel on travaille. On ne parle pas finance, on travaille. Les étoiles les espoirs de Coranti qui fêtent leur anniversaire le 9. Mais on travaille avec les espoirs, avec tous les autres artistes. Bien. La maison RTG n'est pas fermée aux artistes. Et j'ai interdit, je le répète ici, j'ai interdit qu'on prenne un franc avec un artiste pour la diffusion de son clip. L'autre question, j'ai interdit. Et je le répète pour que les artistes m'entendent. J'ai interdit qu'on prenne un franc. Je privilégie les clips qui ont une allure vraiment guinéenne. Parce que, je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre les autres cultures, mais je suis pour davantage de présence guinéenne dans le monde. Nous sommes africains, n'est-ce pas? Quand on dit africains, venez, nous allons avec les Maliens, les Ivoiriens, les Béninois, mais chacun vient avec son identité. Pourquoi vous voulez qu'on aille avec l'identité des autres? Oui, mais monsieur le directeur, moi j'ai pas connu Sekouba Bambino sur la RTG, moi j'ai connu Sekouba Bambino sur une autre télévision africaine. D'accord, ça c'est une très bonne chose. Oui. On va parler que culture. Oui, il y a l'autre aspect. C'est très important parce que quand on parle le traitement de l'information et tout au niveau de la RTG, il y a beaucoup de questions à poser à M. Yamoussa Sidibé. Je suis très intéressé par sa réponse. Comment se passe le traitement de l'information au sein de la RTG? Parce que nous, on n'arrête pas de le dire que la RTG, c'est un peu la maison griot des pouvoirs en place depuis
toutes ces années en Guinée. Quand on n'aime pas ta tête, on te coupe aussi. Et pour enchérir, il y a cette revendication de l'opposition qui revient à chaque fois, à chaque dialogue, l'accès équitable des partis politiques, des différents acteurs politiques aux médias d'État, médias de service public, il faut le rappeler. Est-ce que c'est une réalité? Vous savez, je suis vraiment sur vos ondes? Je suis vraiment à l'aise parce que les grandes gueules. Je suis avec des confrères et je sais que vous comprenez comment fonctionne une radio, une télévision. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas m'appesantir trop sur ça. En ce qui concerne la présence des hommes politiques de l'opposition, par exemple, à l'antenne, la RTG n'est fermée à personne. Mais chaque fois qu'il y a un événement politique quelque part, la RTG se présente, elle est refoulée. Oula. Des fois, nous venons de l'opposition, bien sûr. Oui, mais parce que on estime que le traitement, c'est important. S'il te plaît. Laissez-moi continuer. Hein? C'est important à ce niveau. Oui, parce que en fait, il y a une méfiance qui s'est développée entre la RTG et les hommes politiques de l'opposition, qui pensent que la RTG ne peut pas les couvrir ou qu'elle va déformer les interventions des hommes politiques. La couverture de ces manifestations, par exemple, pourquoi on chasse la RTG quand elle vient sur le terrain? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y a une méfiance qui s'est développée entre les deux. C'est grave, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Oui, mais cette méfiance, est-ce que c'est pas dû au traitement? Oui, justement, c'est ce sur quoi j'aimerais rebondir. Alors, vous avez vu hier, par exemple. Vous avez vu le journal hier. Vous avez vu que lorsqu'on nous a permis d'interviewer le porte-parole de l'opposition, il est effectivement passé. Oui. Alors, je vais vous dire une chose, je le répète. Si les hommes politiques m'entendent, qu'ils le comprennent, la RTG n'est fermée à personne. Il suffit de nous informer qu'il y a un événement. Ou bien si nous apprenons qu'il y a un événement, quand nous y allons, qu'on nous permette de couvrir. Ouais. Tout simplement. Bien. Alors, je ne voudrais pas qu'on insiste trop sur ça. Je dis tout simplement. Voilà. Monsieur le directeur général. Je souhaiterais vraiment qu'on revienne encore sur ce pour lequel nous sommes là. Mais c'est important. C'est important. Vous parlez de méfiance des hommes politiques de l'opposition vis-à-vis de la RTG. Je pense que cette méfiance, vous serez d'accord avec moi, n'est pas fortuite. Parce que tout simplement, c'est dû au comportement des journalistes. Parce que ces hommes politiques de l'opposition fustigent souvent le traitement biaisé de l'information. On estime que le traitement de l'information en ce qui le concerne est tronqué, monsieur. Non. Écoutez très bien. Il y a aussi le fait que beaucoup trouvent de plaisir ou trouvent, comment on appelle ça, ou pour lesquels la victimisation est une sorte d'échappatoire. Ouais. On se victimise. Ouais. On dit la RTG est ceci, la RTG est cela, parce que. Si on les grandes je le disais tout à l'heure dans les couloirs que la RTG peut être considérée aujourd'hui comme une grande puissance. N'est-ce pas? Pour exister, on dit la RTG m'a fait ça, la RTG m'a fait cela. Pour exister. On n'a jamais. Excusez-moi. Ouais. Non, nous sommes une grande puissance, Lamine. Laissez-moi continuer. Les grandes gueules. Je répète encore une fois, la RTG n'est fermée à personne. Bien. Il suffit qu'on accepte de travailler ensemble. Oui, voilà. Qu'on nous respecte sur le terrain. Non, je dis, il y a une méfiance qui s'est développée. J'ai bien utilisé mon mot. C'est-à-dire que cette méfiance, voilà. C'est au moment où peut-être l'opposition considérait que la RTG est simplement un médium du service, du gouvernement. Peut-être à une époque ça existait. Mais depuis mon arrivée, je m'applique, je me démène à changer cette situation, qui n'est pas facile. Mais il y a aussi, pas facile. Il y a aussi l'autre versant de la chose. Alors, ce que je voudrais qu'on clôture ce pan de la discussion, qu'on se comprenne. Je dis encore une fois, la RTG n'est pas fermée, elle n'est fermée à personne. Bien. Qu'on se respecte. Je voulais rebondir sur les critiques du chef de l'État lui-même. Quand il est passé là-bas, il a dit il ne faut pas que la RTG... dans une soufflante, il a dit que c'était une télévision de Mamaya. Est-ce qu'aujourd'hui, cette image que le président avait à l'époque de vous, de votre média, est-ce que cette image a changé? Et quand on sait qu'on continue de publier, de diffuser sous vos ondes des manifestations à la gloire du chef de l'État lui-même, des manifestations folkloriques à la gloire de certains personnages publics, est-ce que vous avez fait des efforts dans ce sens-là pour changer cet état de fait, monsieur le directeur général? Nous sommes sous les projecteurs, chacun peut nous juger. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Nous sommes sous les projecteurs, chacun peut savoir s'il y a eu des changements. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir la RTG 24h/24? Dès que la situation énergétique va s'améliorer. Vous avez un soft à la RTG ou pas du tout?
nous avons tout ce qu'il faut pour une télévision moderne. Mais comment se fait-il Quand est-ce que vous allez laisser les bandes pour aller quand même avec du numérique 100%? Bien, alors, la coopération chinoise. La coopération chinoise. Ouais. Parce que vous avez trop coupé, hein? La coopération chinoise. Non, mais écoute, s'il y a un exemple aujourd'hui que tout le monde imite, c'est bien la RTG. Mais comment se fait-il? Commencez par Espace TV. Non, je suis désolé. Comment se fait-il, monsieur Comment se fait-il, monsieur Yamoussa Sidibé, qu'à un moment donné, quand je capte la RTG, je regarde les images, c'est le but de la moto, boulbiner à la radio? Non, c'est parce que votre télévision... Non, en fait, il y a des boutons à régler. Non, excusez-moi. Il y a un problème là, monsieur. Depuis 2 mois, avec Canal Sat, il y a un bruit bizarre sur le son qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, ce que vous devez comprendre, la RTG émet, n'est-ce pas? Les sociétés qui reprennent le signal sont responsables de la qualité. Ça, par exemple, quand vous prenez StarTime, il arrive des fois d'avoir le son de la radio. Ça, ce n'est pas imputable à la RTG. Ce n'est pas imputable à la RTG. C'est imputable aux sociétés qui reprennent le signal. Bien. Voilà. Allez, nous allons passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'en a pas l'air, de toute façon. Allez, notre invité ce matin, monsieur Yamoussa Sidibé, oui ou non, Ahmed Kamara? Alors, on sait que quand on regarde d'autres télévisions, on voit le plateau de ces télés, notamment pendant les Cannes, pendant de grands événements. C'est vraiment attrayant. Oui ou non, c'est parce que vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez pas la compétence pour nous donner la qualité côté décor au niveau de la RTG. Oui ou non? Oui ou non, monsieur le directeur? Oui, mais la question est... Pardon. Non, je vais bien répondre à la question. Vous allez avoir 2 minutes. La question ne me permet pas de dire oui ou non. Ah donc, Joker, allez-y, Tamba. Je vais simplement dire que les compétences sont là, mais les moyens n'existent pas encore. Alors, monsieur Sidibé, la RTG est une maison où le talent ne s'épanouit pas. Oui ou non? Non, c'est pas vrai. Allez. Oui ou non, monsieur? Le talent, la chance est donnée au talent de s'exprimer. En tout cas, depuis que je suis là. Voilà. Roby. Oui ou non, monsieur Sidibé, vous recevez de l'influence au plus haut niveau si vous prenez le risque de traiter l'information dans la rue telle qu'elle est en parlant par exemple. Voilà, c'est bizarre, hein. Il bouge trop sur le micro. Non. Allez-y. Non. C'est une mauvaise façon de... Non, nous sommes entre journalistes. Nous savons comment ça fonctionne. Il n'y a pas cette influence extérieure. Mais nous savons comment traiter selon le média auquel on appartient. Justement. Vous le savez très bien. Vous êtes journaliste. Allez-y. Si tous les journalistes... Excusez-moi. Si toutes les radios devaient travailler de la même manière, on aurait créé une seule radio en Guinée. Ou bien dans le monde. Oui ou non, la RTG, un service rattaché au ministère de la Communication, est un média inféodé au pouvoir? Non. Oui ou non, aujourd'hui demeure rapport entre le DG et le DGR? Quoi? Demeure rapport. De meilleurs. S'il y a de bons rapports. Oui ou non, il y a de meilleurs rapports aujourd'hui entre le DG et le DGR? Alors, d'excellents rapports. Merci. Voilà. Alors, oui, avec le directeur général, le ministre de la télévision. TAS. Bon, on l'a détaché de la lutte contre Ebola. C'est le doyen qu'on a envoyé là-bas. Voilà, et avec le ministère, comment ça se passe? Très bien. Voilà. Alors, oui ou non, vous avez un budget chaque année pour la décoration? Un budget de production? Non. Et pour la production? Non. Non, nous sommes un service rattaché, nous n'avons pas de budget. Je répète encore une fois. Oui, mais si vous êtes un service rattaché en temps normal, vous avez le droit à faire des productions et à faire de la décoration. Alors, donc chaque année, à ce que je sache, il doit y avoir quelque chose. Non. Voilà. Monsieur le directeur, nous sommes pris par le temps malheureusement. Il y a cette caméra et vous savez très bien. Allez, vous allez la fixer et puis pourquoi pas s'adresser à ces millions de téléspectateurs d'Espace TV. Alors, je voulais dire simplement que, en dépit des faibles moyens que nous avons, nous travaillons à faire de la télévision nationale. Vous avez les moyens. Ahmed. Non, il a signalé tout ce qu'il avait. Voilà, quand même. Non, voilà. Allez-y, continuez. Alors, quand je dis qu'on n'a pas de budget de fonctionnement, ni de budget de production, ça veut dire qu'on n'a pas assez de moyens. Alors, en dépit de cette situation, nous travaillons à faire de la télévision nationale le meilleur de la télévision. Nous voulons donner aux Guinéens le meilleur de la radio et le meilleur de la télévision. Nous travaillons dans ce sens. Qu'on nous accompagne, qu'on nous comprenne et nous ferons notre travail. Nous sommes complémentaires. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission. Les juges continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, et sur Espace TV, notre deuxième invité va s'installer dans un instant, monsieur Namé Diabaté. Il faut le rappeler, un vice-président de GPT. On s'intéresse à ce parti ce matin. Bien avant, on va essayer de lire quelques SMS en direct dans cette émission ce matin. Je suis Bachir Koulibaly depuis Amdalaï. Pourquoi la RTG a censuré donc le discours du 1er mai du président? Car il y a une différence entre ce que la RTG a diffusé et ce que les télévisions privées ont diffusé. RTG ne rassure pas pour cause des censures de l'information. Donc la RTG est devenue la télévision de Marmeya. Il le dit, c'est Ofofana, Dr Fodeus Fofana. Voilà, c'est ça, Dr Fodeus Fofana qui nous envoie ce message. Bonjour, Espace, la RTG est l'institution la plus désorganisée, régorgeant des journalistes cupides, mon Dieu, attendez quand même quoi. Ousmane Soirée qui nous envoie ce message. Un autre message, le dernier, bonjour, c'est Yaya Begissa, le président doit tout faire pour trouver une solution à ces manifestations, donc il n'y a pas de problème, le message est compris. Eh bien, nous allons recevoir notre invité dans ce studio, monsieur Diabaté. Bonjour, monsieur Diabaté. Et bonjour, monsieur Girassi. Et bienvenue sur Espace. Allez-y, Ahmed Camara. Merci. Notre invité s'installe dans ce studio. Alors, monsieur Diabaté, comme on posait la question, on disait tout de suite que le président de ce parti a été bombardé comme ministre d'État. Et aujourd'hui, que devient son parti? Et son parti continue son petit bonhomme de chemin. Nous sommes un parti qui est fondé sur un système de valeurs qui s'est traduit par un projet de société qui a fait école de développement lors des élections 2010. Et nous continuons toujours sur la base d'une école des cadres du parti où tout le temps nous formons les jeunes. Nous en faisons une industrie de formation des cadres au niveau de la jeunesse. Et nous continuons aussi avec le bureau exécutif national, une équipe et un collège. Nous travaillons, nous échangeons, nous débattons d'actualité. Vous voulez nous faire comprendre que votre parti vit, hein? Notre parti vit. Et le président du parti a répondu à l'appel de la nation auprès du chef de l'État. Justement, on va vous avez fait un virage finalement à droite. Vous êtes revenu dans le cocon familial politique. Eh bien oui, la politique, il faut toujours des stratégies. Il faut les adapter au contexte et puis aux circonstances. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant. On a envie de savoir quels sont ces contextes, parce que vous nous parliez de projets de société. On se souvient très bien qu'après 2010, les projets de société ne semblaient plus être les mêmes entre le GPT et le pouvoir en place. Comment avez-vous fait pour célébrer finalement ce mariage difficile? Très bien, vous êtes... Voilà. Le président du GPT a essayé de l'expliquer ici. Ça passe très difficilement. On est allé même en anglais. Non, je ne boxe pas, je le touche. C'est mon ami. Je le touche parce que c'est mon ami. Comment êtes-vous arrivé à ce mariage difficile? Comment allez-vous célébrer ça? Je t'aime moi non plus. Un mariage difficile. Oui. Il faut reconnaître un fait. C'est que nous avons une doctrine, nous avons une stratégie, nous avons des fondements, nous avons des objectifs. Le premier objectif, le premier principe chez nous, c'est d'abord la nation au-dessus de tout.
Bien. La nation autour. Je peux comprendre, M. Diabaté, que la politique, vous avez des doctrines, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire ce revirement à 380 degrés. Vous étiez. L'endroit où vous étiez. 900 degrés. L'endroit où vous étiez là, il y avait le directeur, le patron de GPT. Ici, qui a fait ces déclarations. Nous avons ces déclarations ici. Même en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? On s'est réveillé un beau matin à se dire, oula, non, on a fait un cauchemar. Il faut partir avec le président Koro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut partir avec le président Koro. Ben oui. Il faut partir avec la nation. Il faut partir toutes les fois. Mais vous avez quand même attendu 3 ans. Nous prenons toujours le contexte guinéen dans le contexte mondial. Comment il a fait pour vous convaincre? Et le président du parti est interpellé pour satisfaire les besoins de la nation dans un domaine qui lui est propre. Ses compétences sont avérées et reconnues. Il est toujours engagé, comme cela est transcrit dans notre projet de société, pour mettre en place un secteur privé fort qui est porteur de croissance. Donc, cela, c'est inaltérable. Toutes les fois que nous sommes interpellés sur ce chantier, c'est une mission de la nation. Je crois que le jour où nous aurons des pôles de croissance basés sur un secteur privé fort ici, ce jour-là, nous allons nous débarrasser des visions qui gravitent autour des personnes. C'est la nation qui va commander. Pour tous, nous avons donc le vice-président dans ce studio comme invité exceptionnel. Alors, l'autre particularité aussi de GPT, si je peux me permettre, évidemment, vous êtes le seul parti en tout cas à avoir un député moins de 30 ans à l'Assemblée nationale. Un député qui est effacé complètement, qu'on ne voit pas. Il est venu accidentellement. Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, je vais dire, il y a un moment, peut-être qu'on peut mettre ça en valeur à dire, oui, il y a les partis politiques qui exploitent ces jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est moins de 40 ans, évidemment. Il y a les vrais jeunes, comme il y a les vieux jeunes aussi. Mais comment ça se fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à exploiter, si vous voulez, cette route? Est-ce que c'est un marketing? C'est une histoire de marketing à mettre Habib, c'est quoi son nom même? Habib Baldé. Habib Baldé à ce poste-là, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe au niveau de GPT? D'abord, premièrement, je vous rappelle que notre thème de campagne pour la législative, c'était jeunesse, institution et développement. Et vous l'avez prouvé. Et cela, c'est jusqu'aux... C'est oui, planifié. Avec ce jeune, Ahmed. Nous sommes planifiés. C'est le premier dans la région. Nous sommes planifiés. Je vous ai dit qu'il est arrivé accidentellement. Il est le plus jeune député de la CEDEAO. Il arrive avec Kassori. Oui, mais c'est après la pêche. Mais justement, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur Diabaté? Je vous dis, et je reviens sur notre thème de campagne. Jeunesse, institution et développement. C'était une loterie alors? Non, c'est tombé sur lui. Non. Ok, allez-y. Non. C'est dans la mise en œuvre. C'est dans la mise en œuvre de notre vision. Et par rapport à notre thème de campagne, que nous avons adapté notre liste nationale. Il s'agit simplement de lier la parole à l'action. Et les jeunes Habib, nous avons considéré un premier élément. Le président Kassori, puisque nous sommes dans un contexte politique. Le président Kassori étant un Soussou, nous avons dit que ce n'est pas un jeune Soussou qu'il faut prendre. Il faut prendre un jeune Peul ou un jeune Malinké. Attendez, s'il vous plaît. On ne peut pas. Nous sommes dans ce gouffre. On ne peut pas. Malheureusement. On ne peut pas. Et donc finalement, pour le moment, on est sorti de ce gouffre. Et donc finalement, tous les partis politiques, tous les leaders de ce pays-là se sont donnés pour objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce carcan démographique, politiquement démographique. Toutes les nominations sont ethniques, tous les choix sont basés sur des critères ethniques. C'est notre débat. Je dis seulement que dans le réel politique, il y a un fait. Sur 10 électeurs, vous avez 7 ou 8 analphabètes qui ne raisonnent pas comme vous. Mais qui ne sont pas bêtes. Mais pour le moment, premier élément. C'est une réalité. Deuxième élément, il fallait que le jeune soit âgé de 25 ans. Il remplissait ces conditions. Il avait rejoint le parti avec un mouvement qu'il devrait entretenir, la Fédération Guinée pour tous des institutions scolaires et universitaires. Ça nous avait beaucoup intéressé. Il nous a exposé sa vision. Nous avons accepté sa vision. Et pour cela, nous l'avons mis deuxième sur la liste. Je devrais être le deuxième. Faire une enquête de moralité quelque part. Je comprends pas. Je pense que je n'ai rien contre le monsieur. Je ne le connais pas du tout, ce jeune Habib. Mais il y a un moment, je pense que c'est important. Puisque nous étions esclaves de notre thème de campagne, jeunesse, institution et développement. Vraiment, donc c'est un choix à l'aveuglette. Non, c'était pas à l'aveuglette. Nous l'avons soumis en débat. Nous l'avons soumis en débat. Et moi-même, en tant que deuxième du parti, j'ai accepté.
j'ai accepté parce que c'était un engagement historique. Bien. Nous voudrions faire du jeune une icône de la démocratie guinéenne. Nous voudrions faire du jeune. Seulement que c'est raté. Ben oui. Non, je pense que, permettez, je pense que nous allons juste un peu avancer là-dessus. Personnellement, je pense que c'est un gros coup de pub pour le GPT qu'ils ont réussi là. Mais vous savez, en politique, comme vous le savez certainement, tout se négocie. Ce départ de M. Kassori Fofana en tant que ministre auprès d'Alpha Condé, on est en droit de se demander qu'est-ce que vous gagnez en retour. Il y a des échéances électorales qui sont en cours. Qu'est-ce qu'on vous a promis? Parce qu'à mon avis, c'est un départ négocié. Non, eh bien, je vous dis, il faut le prendre au sens strict. D'accord. Patriotisme. Premièrement, nous ne quittons pas, merci, ça dépend du périmètre patriotique. Non, justement, c'est ce qui est difficile à comprendre en politique, où il y a des intérêts qui s'entrechoquent. Il n'y a pas de syllogisme. Il n'y a pas de syllogisme en politique. Au pire, si vous êtes candidat pour être secrétaire général, nous restons dans le périmètre GPT, pourquoi pas? Moi, je reviens sur le principe. Dans les fondements philosophiques de notre parti, chaque fois qu'il est question de la nation, nous prenons du recul pour faire prévaloir le besoin de d'où votre position centriste qui n'est pas reconnue. Notre position centriste qui n'est pas reconnue. Et même aujourd'hui. Ok. Donc vous le confirmez. D'où votre. Oui, c'est pas reconnu. Mais c'est non. pas reconnu. Donc je dis. Mais nous sommes encore rattachés aux valeurs. Nous sommes encore rattachés aux valeurs du centrisme. C'est pourquoi, pour le moment, pour vous faciliter, nous sommes avec la mouvance dans la dynamique, n'est-ce pas, d'organiser des élections libres qui seront acceptées, qui seront crédibles, acceptées par tous. Vous avez rejoint le giron présidentiel. Est-ce que vous allez du parti? Oui. Est-ce que vous allez présenter un candidat malgré le fait que vous soyez dans le carcan présidentiel, ou est-ce que vous allez appeler à voter le professeur Alpha Condé? Je vous dirais que, étant un parti politique, nous sommes d'abord rattachés à notre identité politique. C'est chez nous quelque chose d'indiscutable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Notre identité politique, d'abord, nous avons un statut qui nous avons un statut qui fait de nous partir dans les yeux. Je vous regarde 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 dans les yeux. Autour du pot. Il vous a posé une question. Mais non, sûr de non. La question, elle est claire. Oui, c'est clair. Notre convention nationale va décider de notre participation. Là, vous me décevez ce matin, franchement. Non, allons droit au but, monsieur Diabaté. Mais non, allons droit au but. Là, du tout, RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, à ce qu'on sache, monsieur Diabaté. Ah ben non, vous n'êtes pas RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, à ce que je sache. Vous avez divorcé avec le RPG Arc-en-Ciel, qu'on le sache. Quand même. Mais l'ami. Ah ben non, attendez. Il a quand même posé une bonne question. Je suis désolé. Djibril pose une très bonne question parce qu'il y a quand même, vous allez du côté de la ville, il y a quand même des affiches où il y a M. Alpha Condé et Kassori Fofana, on dit le duo qui gagne. Est-ce que c'est prémonitoire? Voilà, c'est prémonitoire à une éventuelle alliance, un lien entre finalement le RPG Arc-en-Ciel et le GPT? À mon sens, il y a au moins un minimum de 4 mouvements qui ont plusieurs noms. Je connais le mouvement MKP. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes fidèles au principe de notre parti, à la ligne politique de notre parti. Et nous sommes certains que la convention nationale du parti, la convention nationale du parti est l'instance délibérante. D'accord. Elle va délibérer de notre participation aux élections présidentielles. En clair? En termes clairs, ça se passera devant vous ici. En clair, vous n'avez pas de consigne pour l'instant à donner, en fait, c'est ça? Pour le moment, on n'a aucun consigne à donner. Vous êtes toujours de RPG Arc-en-Ciel ou pas du tout? Nous ne sommes pas pour le moment de l'RPC Arc-en-Ciel. Allez-y, avec la mouvance. Alors forcément, nous ne sommes pas du RPG Arc-en-Ciel. Allez-y, c'est pour ça que je parle d'identité politique. On a envie d'entendre le parti GPT quand même sur l'actualité brûlante. Parce qu'avant de parler de consignes de vote, il faut y arriver. Il faut arriver à ces élections. Alors, quelle est votre grille de lecture sur le bras de fer au pouvoir opposition sur le calendrier électoral? Pour vous, ce calendrier, que beaucoup d'observateurs présentent comme celui de la discorde, doit-il être rapporté pour la paix et la stabilité, pour permettre enfin de déblayer le chemin pour aller à ces élections? Il faut ouvrir un dialogue en considérant l'opinion de l'autre. Il ne faut pas du tout baser le dialogue sur l'exclusion de l'opinion de l'autre. En ouvrant le dialogue, en interpellant nos frères de l'opposition, pour qu'on vienne autour de la table, il faut la vérité. Et GPT,
a un premier slogan qu'on appelle la vérité pour bâtir l'avenir. Ouais. Nous sommes très attachés à cette vérité. On peut exposer devant nos frères qui sont des Guinéens pour dire nous avions un programme. Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas réalisé ce programme? Ouvrons le débat. Et lorsque le débat est ouvert, le dialogue permettra d'aboutir, n'est-ce pas, soit à un consensus, soit à une convention. Dans ces conditions, moi je crois que le parti GPT même et dans la mouvance, dans la dynamique de la mouvance, le dialogue. Monsieur Niamé, pensez-vous que les contextes ont changé? Parce qu'on se souvient très bien à l'époque où Dr Kassouri était de l'opposition avant les législatives, les réclamations étaient les mêmes, les méthodes étaient les mêmes, les discours étaient très acerbes. Retournement de veste, on se rend compte que Kassouri pointe du doigt cet adversaire, évidemment, en disant laissez les moutons courir, en dénonçant les mêmes méthodes utilisées avant. Aujourd'hui, concrètement, dites-nous, comment arrivez-vous à faire tout ça? Quelle science avez-vous pour arriver à tout ça? Laissez les anciens amis qui étaient mes amis hier, qui sont devenus des moutons aujourd'hui, courir. Comment arrivez-vous à cela? Mais oui, il l'a dit. Dites clairement. Faut pas qu'il vienne. Clairement. Roby. Faut pas jouer avec il l'a dit. Mais oui. Non. Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il l'a dit, monsieur Diabaté? Laissez-le pas courir. Écoutez, il l'a dit ou pas, monsieur Guirassy? Oui. Que l'on essaye de comprendre la Guinée dans sa diversité et dans sa complexité. Et que nous avions affaire à un développement institutionnel de la nation qui se heurte à beaucoup de crises. Et chaque crise a sa spécificité. Nous étions à la veille des élections législatives pour 114 députés. Ouais. Nous avions en face de nous une institution républicaine qu'on appelle la CENI. Ouais. Face à cette institution qui avait proposé à la classe politique un fichier et qui avait proposé, n'est-ce pas, un opérateur de saisie, nous n'étions pas d'accord. C'était l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Nous sommes encore dans cette logique. Ouais. Mais le combat nous a permis d'aboutir aujourd'hui à un fichier qui, je pense, comme l'a dit le porte-parole de l'opposition, le fichier est aujourd'hui un fichier très amendé. Et pour continuer la performance dans l'amendement de ce fichier, il faut faire encore la révision pour l'adapter toujours au contexte politique électoral. Donc, dans ces conditions, moi je vous dis que nous avons contesté et les contestations ont produit des résultats parce que, à en juger par la configuration aujourd'hui de l'Assemblée nationale, nous avons un député. Nous sommes fiers d'avoir ce député. Nous n'avons pas eu de cadeau politique, ni de gauche, ni de droite. Nous sommes encore à notre maison. Nous sommes là comme gardiens cadeau politique, qui a eu cadeau politique de notre identité politique. Et au moment venu, notre convention nationale va délibérer sur notre participation aux élections présidentielles. Merci beaucoup. Allez, Ahmed, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il en a l'air, hein, franchement, le vice-président de GPT. Ce matin, notre invité chez les GG, vous avez droit à une seule réponse. Soit c'est oui, soit c'est non. Ou au pire, hein, si la question vous gêne, vous dites joker et vous passez à autre chose. Ahmed Kamara. Alors, monsieur Diabaté, oui ou non, en 2015, le meilleur choix, c'est Alpha Condé? La Convention nationale, nous attendons. Non. Je vous ai posé une question. Voilà. La Convention va décider. Voilà. Mais est-ce que Alpha Condé, c'est le meilleur choix en 2015? Parce que c'est clair, la Convention peut vous dire non. Mais est-ce que pour vous, c'est le meilleur choix en 2015? Personnellement, en 2015, Alpha Condé sera un choix porteur. Oula, langue de bois, s'abstenir. On a dit, monsieur Diabaté. Voilà, il n'y a pas de langue de bois. Non, vous n'avez pas posé des questions quand même. Oui ou non, Alpha Condé, dans 4 mois, sera le meilleur choix pour monsieur Diabaté? Oui ou non? Je ne peux pas répondre jusqu'à ce que la Convention... Il n'y a pas pour la décision. Alors dites-nous. La Convention décide. Voilà, dites-nous donc, même depuis la présidence, monsieur Kassouri Fofana reste celui qui fait la loi au GPT. Oui ou non? Non. Voilà. Roby. Imaginons... Allez, il y a un problème de micro avec Roby. Voilà. Imaginons un remaniement ministériel qui éjecterait le président Kassouri de son poste. Oui ou non, vous allez reporter votre costume d'opposant pour être acide une nouvelle fois? Oui ou non? Non.
Allez-y, mon cher Djibril. Vous êtes aujourd'hui dans la mouvance, oui ou non, faute d'exister politiquement au sein de l'opposition? Non. Non. Abakar. Oui ou non, plus personne ne vous suit, vous êtes comme indéfinissable. Non. Sur le plan politique. Non. Non. Monsieur Diabaté, vous allez fixer cette caméra, évidemment, on nous regarde à l'intérieur du pays, partout en Guinée, aussi à l'étranger. Eh ben, vous avez à vous adresser à ces militants du GPT qui sont à l'écoute de l'émission en ce moment. Ben, je suis avec Espace. C'est une fierté pour moi et je saisis cette occasion pour m'adresser aux Guinéens. Et je lance un appel pour que nous, Guinéens, nous puissions nous donner la main pour bâtir cette nation. Et pour cela, j'invite les militants et militantes de GPT à tendre la main à tous les Guinéens pour qu'ensemble, nous parvenions à la délivrance de notre nation de tous les handicaps qui bloquent son développement. C'est la mission de notre parti et nous répondons toujours à l'appel de la nation chaque fois que nous sommes appelés pour aider la nation. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, on se quitte là-dessus. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace. Au revoir.